Le logiciel Clip, c'est un outil simplifié de vérification de la conformité du bâtiment neuf à la réglementation thermique. Et Clip, l'abréviation, ça veut dire conception et labellisation d'immeubles performants. Donc, on va présenter le logiciel Clip, les cibles, publics cibles du logiciel, ses spécificités. On va présenter aussi l'interface du logiciel et on va voir deux exemples ou des exercices d'application du logiciel. Donc, comme j'ai dit, Clip veut dire conception et labellisation d'immeubles performants. Il s'agit d'un outil simplifié de vérification de la conformité des bâtiments neufs à la réglementation thermique. Principalement, c'est son rôle. On ne doit pas demander plus ou des exigences plus que ça du logiciel Clip, parce que parfois, on entend de nos collègues des critiques que la performance du logiciel est limitée. Oui, il s'agit d'un logiciel statique qui utilise des corrélations, des simplificatrices, pour traiter la conformité du bâtiment par rapport à la réglementation thermique. Donc, si nous avons besoin de plus de détails, des résultats sur le comportement et la consommation du bâtiment, donc on doit recourir à des logiciels dynamiques tels que, par exemple, le logiciel TinQuest que j'ai présenté avant. Donc, à travers le logiciel Clip, principalement, on utilise la version permis de bâtir du logiciel. Il y a deux versions, version permis de bâtir et version audit énergique sur le plan. Comme j'ai dit, Clip il est principalement conçu pour l'obtention du permis de bâtir, l'évaluation de performance thermique, c'est-à-dire l'enveloppe du bâtiment, et la version audit énergétique qui peut, pour des configurations simples, donner une évaluation de performance thermique et énergétique du bâtiment, c'est-à-dire l'enveloppe et les systèmes énergétiques du bâtiment. Donc, les cibles ou les utilisateurs du logiciel, le logiciel est destiné aux concepteurs de projets, pour l'évaluation de les performances énergétiques et les performances thermiques du bâtiment, de l'enveloppe du bâtiment, aux experts auditeurs et à l'administration, telle que l'ANAME et les administrations liées à la commission du permis de bâtir. Donc, les spécificités du logiciel Clip, il s'agit d'un logiciel simple, statique, utilise des corrélations simplificatrices, à savoir, il utilise les degrés heure à partir de données météo. Il prend en considération le zonage climatique, conformément à la réglementation thermique. Il est adapté au contexte tunisien, adapté au type de bâtiment. Il est simple, rapide. Il nous donne une idée, il nous donne une évaluation des besoins liés au confort thermique et la consommation par saison et par poste. Donc, il peut nous permettre de visualiser l'influence des modifications apportées à l'enveloppe, ce qu'on va voir par la suite en détail. Ici, on voit l'interface du logiciel Clip. Comme vous voyez en rouge, c'est la version permis de bâtir. Vous devez choisir la version permis de bâtir pour se conformer à la réglementation thermique. Vous trouvez ici la date, le nom de l'opérateur, le nom de projet, la surface conditionnée du bâtiment, l'orientation de la façade principale nommée nord par rapport au nord géographique. Donc, vous voyez ici l'échelle pour un bâtiment à usage des bureaux. Donc, ça varie de 0 à 75 kWh par mètre carré, c'est-à-dire le besoin lié au confort thermique des bâtiments est évalué en kWh par mètre carré. Le logiciel Clip est utilisé pour l'approche performantielle qu'on a parlé avant. Ici, on voit une interface du logiciel Clip pour un bâtiment à usage résidentiel,
qu'il est la terminologie de logiciel est dit ici logement. La classe 5 correspond à 60 kWh par mètre carré. Et pour les bâtiments à usage des bureaux, ça correspond à 125 kWh par mètre carré. Ici, nous avons la page de saisie des caractéristiques des façades extérieures. On choisit le type de mur. Par exemple, ici, nous avons un double cloison avec lame d'air où il y a le coefficient I qui est égal à 1,1. On doit saisir la surface et les autres, si on a si nous avons des contraintes, si on veut ajouter le coût, l'ombrage, l'orientation de cette façade. Et si on va saisir les surfaces des vitrages, et nous avons la possibilité de plusieurs types de vitrages par façade. Et si on doit saisir le nombre de façades, par exemple, nous avons généralement 4 façades, donc on doit saisir tous les données ici. Et par la suite, on passe à l'écran relatif aux toitures et planchers. On doit saisir le nombre de planchers. Si nous avons une seule toiture, on va mettre 1. Si nous avons une toiture et un plancher bas, si l'espace tombant ou si on surplombe, on doit saisir 2. Et on doit insérer la surface, les types de vitrage, les types de la toiture isolés ou non. Et s'il y a du vitrage, s'il y a d'ombrage, si on veut saisir le coût par mètre carré, de même pour le plancher bas du niveau inférieur, s'il est en surplombe ou s'il se passe en pont, on va voir par la suite qu'est-ce que ça veut dire. Et si vous avez un mini de Roland, lorsque vous cliquez ici, vous allez choisir le type de vitrage. Par exemple, il est par défaut simple clair, 6 mm. Il peut être double clair, double faible émissivité. Ici, vous pouvez ajouter l'ombrage. Vous pouvez ajouter les caractéristiques de brise-soleil au niveau du vitrage. Il y a à gauche, nous avons des schémas explicatrices qui expliquent comment saisir les données. Nous avons une interface d'ajout. Le logiciel Clip possède une bibliothèque, mais si vous ne trouvez pas la paroi désirée ou le toit désiré ou le matériau ou les vitrages, vous pouvez l'ajouter par ici. Vous allez sélectionner que ce soit ajouter un mur supplémentaire ou l'ajout d'un toit supplémentaire ou ajout d'un matériau nouveau ou ajout d'un vitrage. Vous allez cocher, ajouter les caractéristiques ou les couches, faire les calculs, décocher par la suite. Ici, l'interface est simple à utiliser. Il y a l'explication comment faire et tout ça. Par la suite, vous allez trouver ce que vous avez ajouté dans le menu de Roland. Ici, une interface qui nous permet de comparer les versions de simulation. Par exemple, j'ai entré toutes les données, j'ai effectué le calcul, il m'a donné que mon bâtiment, un bâtiment privé, il est à la classe 6, donc je dois apporter des améliorations pour le rendre à la classe 5, par exemple, pour obtenir le permis de bâtir. Donc, vous allez trouver ici les différentes versions, les comparaisons. Vous voyez, comme vous voyez, les besoins en hiver, les besoins unité, les besoins total. Si vous avez saisi les prix et les coûts, vous allez trouver ici. Ici, vous trouvez la classe des bâtiments et le nom et tout ça, toutes les informations nécessaires. Ici, nous avons les tailles des calculs, le taux global des baies vitrées, le taux relatif des baies vitrées, la répartition des besoins thermiques en mode chauffage et en mode climatisation, les apports et les pertes en hiver et en été, et la comparaison entre les différentes versions. Cette interface n'est pas visible qu'en mode audit énergétique. Donc, le mode audit énergétique et le mode permis de bâtir sont pareils, juste il y a une différence au niveau des équipements. Et si vous pouvez définir les zones, les bâtiments par zone, les surfaces, le taux de renouvellement d'air, les types de chauffage,
les types, le pourcentage d'énergie produite par l'énergie solaire, les récupérateurs et toutes les caractéristiques pour la climatisation, pour le chauffage, pour l'eau chaude et pour l'éclairage. Donc, c'est un écran qui n'est pas nécessaire pour la conformité à la réglementation thermique. Maintenant, on va passer à l'étude des cas. J'ai préparé pour cet atelier spécifiquement 2 projets que je vais balayer avec vous maintenant. Donc, le premier projet, il s'agit d'un bâtiment à usage des bureaux publics qui est situé à la zone de Sfax. Donc, j'ai effectué plusieurs simulations. Vous allez le voir maintenant. Donc, je vais télécharger les fichiers. Donc, moi, j'ai déjà entamé la simulation juste pour contrainte de temps. Mais sinon, on peut la faire à partir du début. Ici, nous avons la date. Bon. Donc, je vais télécharger le bâtiment à usage des bureaux. Ici, nous avons la date de saisie, le nom de l'opérateur. Je l'ai nommé bureau public. Donc, il s'agit d'un... Ici, on choisit les types de bâtiments. Il s'agit d'un bâtiment à usage de bureau. On choisit la zone, c'est à la région de Sfax. Donc, on doit calculer, déterminer la surface totale et la surface conditionnée, tous les paramètres de surface et dimensions à partir du plan d'architecture. C'est un travail qui doit être fait à l'avance. Donc, notre bâtiment, il a une surface conditionnée totale égale à 2040 mètres carrés. Le bâtiment n'a pas une rotation, donc là, le degré sera 0. Par la suite, on va passer à l'écran mur. Nous avons 4 murs. On a calculé, j'ai déjà défini les surfaces des façades. Pour la façade nord-est, nous avons 360 mètres carrés, dont il y a 90 mètres carrés de vitrage de type 1. On va voir par la suite qu'est-ce que ça veut dire le type 1. Donc, nous avons pour la façade sud-est la même surface, 360 pour les 4 surfaces. Juste pour les façades nord-est et sud-est, nous avons 90 mètres carrés. Et pour les façades nord-ouest et sud-ouest, nous avons 45 mètres carrés de surface vitrée. Donc, on doit saisir le nombre ici 4, puisque nous avons 4 façades. Par la suite, on va passer aux toitures. Notre bâtiment est composé d'un rez-de-chaussée plus 6, plus un sous-sol. Donc, nous avons la toiture du niveau supérieur qui est exposé. Il s'agit d'une toiture terrasse non isolée avec un coefficient I égal à 2,19. La surface est 400 mètres carrés. Le plancher bas du rez-de-chaussée, puisqu'il est climatisé, mais le sous-sol n'est pas climatisé, donc on doit introduire le plancher bas de rez-de-chaussée. Si nous avons un sous-sol, on parle d'un espace tampon. Si nous avons un espace non couvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mur au-dessous, on parle d'un espace en surplomb. Donc, dans notre cas, nous avons un sous-sol, donc il s'agit d'un espace tampon. On va saisir les carrés. Il est de surface 400 mètres carrés, terrasse non isolée. J'ai repris à partir de la saisie du type, le choix des types de vitrage. Pour notre configuration qu'on appelle configuration de base, on va travailler avec un simple vitrage clair. Le bâtiment, il est proposé par les constructeurs avec simple vitrage clair. Donc, après avoir saisi tous les données, on va vérifier le nombre et tout ça. On doit faire les calculs. Une fois les calculs est fait, on passe à la page d'accueil et nous avons le résultat qui nous dit que notre bâtiment il est à la classe 4 avec un besoin
énergie liée au confort thermique égale à 97 kWh par mètre carré, répartie 37 kWh par mètre carré pour l'hiver et 61 pour l'été. Donc, pour notre configuration de départ, notre bâtiment n'est pas conforme à la réglementation thermique. Donc, on doit apporter des actions d'amélioration pour atteindre la classe réglementaire. Donc, parmi les actions qui sont le moins coûteuses et qui ont un impact très positif, on va choisir l'isolation thermique des toitures terrasses. Donc, on va faire la version numéro 2. Et on va passer à la toiture et on va changer les caractéristiques. Je vais ajouter une isolation thermique de la toiture terrasse par l'insertion d'une couche d'isolant thermique polystyrène 4 cm. Donc, le coefficient IS va passer de 2 à 0,6. Et je vais essayer qu'est-ce que ça va me donner. Donc, je calcule. Donc, le besoin passe de 97 à 92. Maintenant, mon bâtiment est conforme à la réglementation thermique. Le rapport que je peux par la suite copier ou sauvegarder les écrans de la simulation et je dois l'insérer à l'étude réalisée, l'étude de performance énergétique, et elle sera transmise au bureau de contrôle pour validation. Par la suite, elle sera intégrée dans le demande de permis de bâtir et mon bâtiment pourra avoir le permis de bâtir. S'il s'agit d'un audit énergétique sur plan, comme j'ai dit, on a commencé par une version de base qui n'est pas conforme. On a ajouté une action qui nous a rendu notre projet conforme. Par la suite, on peut travailler sur les murs extérieurs, sur le double vitrage, on peut travailler sur l'enduit, on peut le changer de ciment au plâtre, on peut travailler sur le brise-soleil, tout ce qui est sur la façade ventilée et tout ça, pour passer à une situation énergétique meilleure. Par exemple, j'ai effectué plusieurs simulations. Donc, j'ai changé le vitrage. Je l'ai mis en double vitrage faible émissivité et j'ai isolé la toiture terrasse. Donc, j'ai obtenu une autre classe meilleure. Donc, je veux juste vous montrer ça. Donc, bureau public, j'ai nommé toiture plus double vitrage. Comme vous voyez, j'ai passé à la classe 2. J'ai passé de la classe, vous allez voir ici, les fenêtres sont doubles claires 6-6. Donc, si je veux mettre les fenêtres double vitrage faible émissivité, ça a amélioré en plus. La toiture, je l'ai mis en polystyrène 4 cm. Et tout ça dépend des actions que vous allez engager dans le programme, dans votre projet. Et les économies ici que j'ai, et je vais les transformer en consommation. Je vais revenir de besoin passer à la consommation. Et par la suite, on va calculer en fonction de ces économies en consommation. On va les traduire en coûts financiers et on va déterminer à partir des investissements et des gains
le temps de retour. Si le projet est rentable, donc on peut les garder. Donc, de la même façon, je vais vous présenter rapidement un autre exemple pour un bâtiment à usage résidentiel. Donc, j'ai effectué plusieurs simulations. Donc, voici un bâtiment à usage résidentiel qui est situé à la zone, à la gouvernorat de Benarous. Donc, il est composé d'un sous-sol et un rez-de-chaussée plus 6 étages. Donc, on doit, comme l'autre projet, on doit saisir la date, le nom de l'opérateur, le nom du projet, le type de bâtiment. Donc, il s'agit d'un logement. Donc, on doit choisir, saisir ça. On doit entrer la surface conditionnée, la rotation, la degré de rotation. Pour notre cas, on a un bâtiment avec une rotation de 22,5. Par la suite, on va saisir le surface des façades et le vitrage. Nous avons 4 façades orientées nord, sud, est, ouest. Donc, voici la rotation. Elle est indiquée ici. On doit faire de même pour les toitures. Nous avons une toiture terrasse exposée. Nous avons un plancher bas du rez-de-chaussée sur espace tampon. Donc, les vitrages, on a commencé avec un vitrage simple, clair. Donc, on fait les calculs. On fait les calculs. Nous avons un bâtiment avec un besoin annuel total égal à 61 kWh par mètre carré. Il est à la classe 6. Il s'agit d'un bâtiment privé. Donc, ce bâtiment n'est pas conforme. Comme on a fait pour les bâtiments du bureau, on doit voir d'ajouter des actions d'efficacité énergétique pour atteindre la classe réglementaire. Déjà le projet n'est pas loin, il est à 61, pas loin des 60 kWh par mètre carré. Juste pour vous, plus d'informations, la région ici a une très grande influence sur les caractéristiques. Si juste je change la région, les besoins vont changer. Car je vais vous montrer un exemple, au moins un exemple. Par exemple, si on passe de la région de Benarous à la région de Gbeli, au sud, les besoins vont totalement changer. Il va passer de 61 à 82. Et ici, ça va demander plus d'efforts, plus d'actions pour atteindre la classification. On a gardé toutes les caractéristiques du bâtiment. Juste ici, j'ai changé j'ai changé la région. Donc, comme ça, j'arrive à la fin.